Les médias américains ont fait leur la théorie selon laquelle la Covid-19 pourrait provenir d'un laboratoire à Wuhan. Cette théorie a été attisée par les remarques d'un expert de l'OMS dans un rapport du Washington Post que Beijing a réfuté comme constituant de l'infox. J'ai remarqué qu'Ambarek avait déclaré au Washington Post que l'interview avait été mal traduite du danois à l'anglais. Ambarek a également déclaré que les médias concernés avaient déformé son point de vue en publiant en ligne ses propos hors de leur contexte. On ne nous a jamais mis de pression pour que nous retirions les éléments critiques de notre rapport. Bien entendu, il y a eu des pressions politiques de toutes parts, également en dehors de la Chine. Mais nous avons été en mesure de créer un espace pour la science, un espace pour les deux groupes de scientifiques qui étaient réunis. Je suis personnellement très fier de ce rapport. Mais d'autres chercheurs affirment que cette fierté pourrait ne pas se poursuivre lors de la phase 2 de l'étude de l'OMS. D'une certaine manière, je suis rassuré par le fait que les États-Unis sont maintenant plus présents à l'OMS qu'ils ne l'étaient auparavant. Je pense que l'OMS est confrontée à la tâche difficile d'essayer d'équilibrer les intérêts de chacun de ses différents États membres, et je pense donc qu'il y a un réel problème avec la possibilité que des considérations politiques jouent un rôle. Je dois admettre que ce n'est pas facile, compte tenu de la rhétorique que nous avons connue au cours des dernières semaines et des derniers mois. Je pense que ce qui s'est passé dans tout cela, c'est que la politique a vraiment contaminé l'environnement et changé l'atmosphère. Ces derniers mois, j'ai vu des politiciens qui jouaient aux scientifiques et des scientifiques qui jouaient aux politiciens. Ce mélange est une catastrophe pour la science. Pourquoi ce débat scientifique, qui est crucial pour prévenir la prochaine pandémie, est-il devenu ce que certains ont décrit comme de plus en plus acrimonieux ? Il y a des tensions politiques dans le monde en ce moment. Celles-ci ont alimenté certaines de ces théories conspirationnistes. Le nouveau rapport de l'administration Biden sera une ressucée des indices qui sont disponibles jusqu'à présent. Malgré les spéculations continues sur l'origine du virus provenant d'un laboratoire, la communauté scientifique mondiale soutient son origine naturelle en se basant sur des indices. De nombreux articles différents dans Science et Nature ont été publiés après que notre article a argumenté que l'origine du virus était naturelle, de la chauve-souris aux hommes. Je ne peux pas imaginer que le génie génétique puisse créer quelque chose d'aussi important que ce virus. Du séquençage du génome à toutes les données légales des 174 premiers cas de Covid, des marchés humides au laboratoire de Wuhan, la coopération de la Chine avec l'étude de l'OMS sur les origines a été reconnue comme étant réactive et positive. Je suis persuadé que nos collègues chinois sont tout à fait disposés à coopérer aux études scientifiques qui sont nécessaires pour explorer davantage les origines. La Chine peut coopérer avec tout le monde. Elle a donné et envoyé des masques chirurgicaux et de nombreuses choses au monde entier. Je ne pense donc pas que la Chine soit un problème. Je pense que le problème vient de l'autre côté. Les États-Unis publieront bientôt leur propre rapport sur les origines, dirigé par leur communauté du renseignement, ce qui ne manquera pas d'accroître la pression sur l'OMS. C'est un test pour les médias et la science, ainsi qu'un test pour une coopération mondiale urgente.